Salut YouTube! Alors, vidéo compilation de mes premières vidéos sur YouTube. Ah, vous allez voir, c'était pas fameux. Oui, certaines vidéos que j'ai retrouvées sur mon disque dur. C'est la flemme de télécharger tout. Il y aura aussi un peu de TikTok. Je reviendrai vers vous en fin de vidéo. Allez, à plus! Je lance un petit projet sur ma chaîne tu vois ce que je veux dire, YouTube. Oui, je dis YouTube sur TikTok. Bon, c'est pas le sujet. Le projet sera sur Gacha Live et fera un peu comme JDG et beaucoup de youtubeurs font, c'est-à-dire de la narration. Si c'est pas possible, je ferai normal, en gacha, mais normal. Je vais faire vraiment de la scénarisation autour des sujets que j'ai traités. Alors, il me faudrait un modérateur YouTube et Twitch, parce qu'il n'y aurait pas le temps à monter et filmer, et une voix féminine. Je cherche vraiment une voix féminine, c'est plus important. Le modérateur peut arriver plus tard, je pourrais peut-être essayer au début. Et alors oui, vous aurez une reconnaissance, bien sûr, si vous proposez, et vous aurez un droit sur le sujet que je traiterai, et un droit de divulgation. Vous aurez le droit de mettre sur vos réseaux les images de ma chaîne YouTube. Pour ainsi dire, voilà, je suis apparu dans cette vidéo. Allez liker. Je vais essayer de regarder de mon côté, mais si ça intéresse des gens, de venir et pourquoi pas faire ceci. Allez-y, je suis tout oui. C'est un casting, je cherche vraiment des gens. Et venez me contacter. Si c'est pour la voix féminine ou d'autres voix, vous pouvez peut-être venir, si vous êtes un garçon, pour faire des voix masculines. Mais si vous voulez venir, vous pouvez. C'est vraiment doublure et modérateur. J'expliquerai ça, si vous voulez poser des questions, pas de souci, le débat est ouvert. Et les vidéos vont arriver bientôt. Vous expliquerai sur la chaîne YouTube qu'est-ce que ça va être cette scène et quand je vais interpréter le truc. Sur ce, ciao! Cette vidéo contient des titans, et un peu spoil aussi. Pas mal de références à tech, oui. Alors, la qualité de la vidéo n'est pas très mauvaise. Je te le confirme. Ouais, parce que j'ai dû changer d'ordinateur parce que le mien est tout tombé en panne. Et j'ai aussi changé de lieu de tournage aussi. Tu as pu vous remarquer. Alors, aujourd'hui, oui, le coiffeur est passé par ici. Je vais garder la casquette pendant tout le long de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'attaque des titans. Avec Historienne, la fameuse vidéo que je vous ai beaucoup teasé quand je tournais. Alors, il y aura un peu de spoil, oui, désolé. Mais je ferai pas attention. Bon,
Sur ce, on va écouter Historienne, ce qu'elle nous dit sur l'attaque des titans. Allez, c'est à toi, Historienne. Bienvenue à tous. Avant de commencer, je tiens à te remercier El Sorio, toi qui m'as invité à la réalisation de cette vidéo. Merci à toi. Et comme vous l'avez sûrement deviné à la lecture du titre, nous allons parler très célèbre manga L'attaque des titans. Et pour commencer, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. L'attaque des titans, ou Shingeki no Kyojin en japonais, est un shonen manga écrit et dessiné par Hajime Isayama. Il est prépublié entre septembre 2009 et avril 2021 dans le Besatsu Shonen Magazine, puis compilé en 34 volumes reliés par l'éditeur Kodansha. La version française est publiée par Pika Édition dans la collection Seinen depuis juin 2013. Effectivement, d'après les dates que je vous ai données, vous avez deviné que le manga est intégralement sorti. Hajime Isayama a publié son dernier chapitre, le chapitre 139, en avril, et avec les 8 pages bonus ce mois-ci, il a terminé son histoire. Du moins du côté du manga, car il nous reste encore le reste de l'anime à découvrir, la deuxième partie de la saison 4 et finale, qui va bientôt sortir en hiver 2022. D'ailleurs, c'est cet animé qui a rendu l'œuvre extrêmement populaire. En effet, l'anime est sorti en avril 2013, mais la version française du manga n'a été publiée en France qu'à partir de juin 2013, c'est-à-dire plusieurs mois après. C'est l'adaptation animée de Shingeki no Kyojin, réalisée par 8 studios pour les 3 premières saisons et Mappa Studio pour cette dernière saison, qui a rendu l'œuvre internationalement populaire. Et ce n'est pas étonnant, vu la qualité des graphismes, de l'animation, des OST et des openings, et l'histoire en elle-même bien sûr, les gens ont immédiatement accroché et ont eu envie de découvrir par la même occasion l'œuvre originale qui est le manga. Il est tout à fait légitime à présent de se demander comment est-ce que cette histoire est devenue si populaire. De quoi est-ce que parle ce manga et son adaptation animée? L'histoire prend place dans un contexte post-apocalyptique. En effet, il y a plus de 100 ans, les titans, de géantes créatures humanoïdes dévoreuses d'êtres humains, sont apparus, mettant en péril toute l'humanité. Afin d'éviter l'extinction de son espèce, ces derniers ont décidé de se réfugier derrière 3 murs concentriques, les murs Maria, Rose et Sina. Les murs mesurant plus de 50 mètres de haut, les protéger de la menace. L'humanité a ainsi vécu en paix pendant 100 ans. Seulement, au bout de ce siècle, un titan de plus de 50 mètres de haut, plus haut que le mur, est apparu. Il est donc, à juste titre, appelé le titan colossal. Et cette créature a réussi à briser le mur Maria, permettant à tous les titans de pénétrer ce territoire et mettant en péril tous ses habitants. Vous l'avez compris, c'est à partir de cet événement que notre histoire commence. Car il va en déclencher une suite d'autres tragiques. C'est à partir de là que vont commencer les combats épiques, des scènes absolument épiques, d'autres scènes émotionnelles avec des personnages extrêmement bien écrits, très attachants, très émouvants, que vous allez sûrement adorer. Et ces personnages, et l'humanité tout entière d'ailleurs, afin de survivre, n'auront d'autre choix que de se battre pour se défendre et surtout d'éclaircir le mystère derrière l'apparition de ces créatures, afin de savoir comment s'en protéger, comment se débarrasser de cette menace une bonne fois pour toutes. Alors, pour ceux qui sont fans d'enquête et de mystère, je vous conseille cette série, car elle n'en manque pas. D'autre part, au-delà de son côté divertissant, elle offre à réfléchir. En effet, on peut y retrouver de très nombreuses morales et cette œuvre reflète extrêmement bien la réalité de notre monde et la nature humaine. C'est donc une œuvre à la fois distrayante, mais aussi qui offre à réfléchir. Alors, je ne peux que vous la conseiller.
Shingeki no Kyojin est en effet mon œuvre préférée, mon manga préféré. J'ai beaucoup aimé toutes ces scènes épiques, les personnages très bien écrits et très attachants. L'histoire en elle-même est très bien écrite. Tout est très bien pensé, les foreshadowing ne manquent pas, vous le découvrirez très vite. Et aussi, le côté qui nous offre à réfléchir, toutes ces morales, tout ce qu'elle reflète sur la réalité de notre monde et la nature humaine est extrêmement intéressant. Et puis, c'est surtout les scènes émouvantes que j'ai adorées, car pour moi, une histoire sans émotion n'est pas une vraie histoire, ou en tout cas n'est pas une histoire complète. Et les émotions, croyez-moi, il n'en manque pas dans cette œuvre. Je pense avoir tout dit. Afin de vous laisser le plaisir de la découverte et de ne pas vous spoiler trop, je préfère ne pas vous en dire plus. Si vous voulez en savoir plus, donc, il ne vous reste plus qu'à découvrir le manga ou son adaptation animée, ou pourquoi pas les deux, comme je l'ai fait. Car croyez-moi, les deux sont extrêmement intéressants à découvrir, bien qu'ils retracent exactement la même histoire. Alors n'hésitez pas, et allez découvrir Shingeki no Kyojin ou l'Attaque des Titans. Maintenant que je vous ai présenté l'œuvre et que je vous ai dit ce que j'en pensais, que je vous ai donné ma critique, je pense qu'il est temps à El Sorio, qui est tout de même celui qui m'a invité à réaliser cette vidéo, de nous dire ce qu'il en pense de son côté. La parole est à toi, El Sorio. Et de la fin. Oui, j'ai fait un truc hyper con, mais bon. Bon. Passons aux choses sérieuses. Loric, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la série est géniale, qu'on conseille à tout le monde de regarder cette série, parce qu'elle est trop bien. Oh, j'aime bien les scènes avec Levi et Mikasa et tout ça. Oh oui, je kiffe. Oh oui, oui. D'accord. Les scènes stylées, les openings, surtout Sasageyo. Sasageyo. Oui. Ah, j'adore cet opening. Et en plus, tu l'as dans ta clé USB, sérieux. On peut rien dire de mal sur celui qui a fait le meilleur opening. Oh, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut dire de mal. L'historien Histoire a raison. La série est géniale. Je lui mettrai un 10 sur 10. Parce que franchement, c'est bien aimé la série. Et en plus, c'est là-haut. Il y a rien. Les Mikasa et tout ça. Tu vois, sérieux, il n'y a rien à vraiment à dire sur la série. Qu'est-ce qu'on peut dire de mal là-dessus? Hein? Vas-y, dis-moi. Rien dire de mal sur l'Attaque des Titans. Sans dessiner une haine de critique, c'est ça, Loric? Mais oui, sérieux. On ne peut rien dire sur l'Attaque des Titans parce que c'est tellement génial. C'est un chef-d'œuvre monumental. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de mal dessus? Tout le monde trouve son compte, mais tout le monde aime les shonen, tout ça. Bah ouais. Oui, c'est vrai que l'Attaque des Titans oui, les règles du shonen classique. Mais... Crois-tu, Loric, que l'Attaque des Titans L'Attaque des Titans est géniale? C'est un chef-d'œuvre, oui, mais tout chef-d'œuvre a un truc... tout chef-d'œuvre n'est pas parfaite. Il y a toujours moyen à critiquer. Sinon, ça ne s'appelle pas une critique. Je vais me baser sur 3 points pour faire ma critique à moi. La morphologie des personnages. Les noms des personnages. La mort des personnages. Oui. On va se baser sur ça pour faire ma critique. Alors, je ne critiquerai pas la série, je ne lui crache pas. Mais certains éléments sont vraiment pas logiques. Déjà, la morphologie des personnages. Alors, je sais pas si tu arrives à voir, vu que la lumière éblouit, mais je t'ai fait montrer mon
t'ai fait montrer, et avec les images que tu as vues avec, pendant l'audio d'historienne, tu as pu remarquer aussi, ben, l'attaque des titans ne se base pas sur le fan service. Ni même sur le pouvoir de l'amitié. Alors oui, on peut dire, il a brisé les règles classiques, ça fait partie des règles du shonen classique. Mais c'est ouvert à tout le monde, tout ça. Ceux qui aimaient bien voir des poitrines, ceux qui aimaient bien voir les regroupements. Il n'y a pas tout ça dans l'attaque des titans. Ah, mon grand regret. Par exemple, c'est ça qui est une bouffeuse de patates monumentale. Miss Potatoes. Ben, je ne vois pas pourquoi elle n'est pas plus ronde. Alors, je ne dis pas qu'elle devrait être obèse, juste un peu plus ronde, avec une poitrine plus avancée, et avec des formes plus en rondeur. Ah oui, tu vas me dire, c'est une militaire. Le truc est trop militaire pour qu'elle soit grosse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle fait que bouffer des patates. Un charisme où elle est un peu plus en chair ne collerait parfaitement pour moi à son charisme. Ou bien Mikasa, une forte poitrine. Pourquoi? Ben parce que parfois Mikasa ressemble beaucoup à un garçon manqué. Et si on veut faire un garçon manqué style Captain Marvel, ben Captain Marvel a une forte poitrine, désolé. De plus, les noms des personnages. Alors, je vais me baser sur deux personnages, Levi et Bertolt. Alors, je dis Levi et Bertolt, mais comment l'écrire? J'écris avec un L, avec un I tréma à la fin. Mais on a aussi Levi, qui s'écrit R-I-V-A-I-L-I-L-2-L-E. Levi, comme la marque Levi, sans le S à la fin. Et donc on peut s'y perdre. Et Eren Yeager, par exemple, le nom du protagoniste, surtout son nom de famille, tu t'y perds un peu parce que sur internet j'ai vu qu'il est écrit avec un Y. Je l'ai toujours vu avec un J. Yeager. Alors Yeager, oui. Ça, c'est pas. On dit pas Jäger. On dit Yeager, donc le Y est tout à fait légitime. Mais après c'est du japonais, c'est phonétique. Par exemple, on dit Levi, mais son nom japonais c'est Levi. Après Bertolt, à ce qui paraît, il a beaucoup d'écritures qui se ressemblent. Après, quand je ne veux pas être trop long à faire ma critique, dis-toi que les noms des personnages sont parfois compliqués à écrire. Après, on a les morts des personnages. Au début de l'attaque des titans, j'ai dit oh la vache, encore un qui. Wow, ok. Direct. Après, encore un qui se fait tuer par un titan. Après, ok, statue. Ok, encore un. Ouais, vous avez vu 3 faces. Oh. 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 Encore un. Oui. À 7 morts. La sextaine stylée, je suis comme ça. Waouh! Première saison. Deuxième saison. Waouh! Troisième saison. Stylé! Oui, c'est ça. L'attaque des titans, ses effets. Les scènes, elles sont stylées, mais on se lasse très vite. Alors que, pour moi, il faut rebondir tout ça. Et l'attaque des titans, c'est se rebondir. L'intrigue en regorge. Et même, je lui donne un point en plus pour une petite
un petit effet spécial. En effet, c'est que les fins de saison en faisant de le début de la première saison. Et comme j'ai dit que ma partie sera remplie de spoil, dans la fin de la saison 1, on découvre qu'Annie est le titan féminin. Oui. Oui, on le découvre. Qu'est-ce qui se passe après? Raina et Bertolt et Ymir dévoilent qu'ils sont les titans. La fin de la saison 1, on apprend que la fin de la saison 2, on apprend que les titans stupides sont en fait des humains à la base. Qu'est-ce qu'on affronte à la saison 1, premier épisode? Le gouvernement. Ouais. Et fin saison 3, on découvre qu'il y a un autre continent pas loin. Qu'est-ce qui se passe à la saison 4? On affronte tout ça. Et ça, c'est génial. Alors, oui, il y a des trucs à dire, mais je ne sais pas trop quoi dire dessus. Les morts des personnages viennent comme ça. Même pour Erwin. Sasa et Marco, c'était facile à deviner. De toute façon, la série, quoi qu'il arrive, c'est soit il vit, soit il meurt. C'est simple. C'est simple comme tout. Mais pourtant, ça marche. Et ça, franchement, ça peut être une critique. Les noms des personnages, ça permet à quelqu'un de se dire, ouais. Et bien souvent, les fans se mettent d'accord sur une écriture ou une prononciation. Tout le monde dit Levi. On ne dit pas Levi. Ni Levi. Certains diront Levi. Par exemple les anglophones. Nous, les français, on dira Levi. Bon. Moi, historien, on a fait notre vidéo. On te dit à très bientôt. Ah, non. Tu peux rejoindre. Les deux vidéos seront sur nos chaînes respectives. Alors abonne-toi à la chaîne. Sur la chaîne où tu as vu la vidéo. La mienne. Sur le monde del Sorio. Ou celle d'historienne. Et je crois que Loïc veut vous dire au revoir. Allez. Historienne, on se dit à plus. Et moi et Sorio. Et moi et Loïc. On vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez. A plus. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va pas parler du là-haut, mais on va parler d'une animation que j'aime bien. D'un animé que j'aime bien en ce moment. Que je regarde en même temps que lui et... Désolé pour les fans de l'Attaque des Titans. Ça va vous desserrer le cœur et peut-être ta historienne, vu que je vais lui dire, je vais arrêter l'Attaque des Titans. Oui, je vais attaquer, je vais pas continuer, pour deux raisons. Je vais jouer un peu avec mon yo-yo parce que je vais expliquer. Et donc voilà pourquoi je vais faire la vidéo avec l'historienne. J'ai déjà vu la saison 1 et la saison 2. Ouais, je joue avec mon yo-yo. Mais voilà, on m'a trop spoilé, on m'a tout ça, et j'ai vraiment marre. Et le manga que c'est enfin l'anime que c'est en train de regarder, vu que c'est pas vraiment un manga, c'est Eternity. Alors, c'est quoi Eternity? Enfin, tu l'as déjà vu avec un truc. Si tu as déjà vu cette image, c'est que tu dois connaître. Ah mais Objection ou Theory en japonais. Ah ouais. Et c'est à la base un jeu vidéo sorti par Capcom et il est sorti en animé. Pourquoi je l'arrête
et je continue cet animé. Bon, en fait, cet animé me plaît bien. Ça reprend un peu l'univers du jeu vidéo, tout en donnant une animation un peu bien. Les mimiques des personnages, par exemple, quand Phoenix tape sur la table, du genre, il faut voir le jeu vidéo, ou le là, et les bourrasques devant aussi. Les mimiques des personnages sont vraiment magnifiques. Ils sont bien retranscrits, les personnages sont bien retranscrits, sauf un détail, le chiffonne. Mais non des personnages. En effet, on varie de Hunter à Mijuni ou tout ça, Madeleken ou Phoenix Wright. Ouais, c'est compliqué de suivre. Faut vous attacher à un nom et le pas leur. Et le pas. Oui, ce que je viens de dire, c'était du japonais. En fait, je vais te résumer un peu je vais te résumer un peu l'histoire. Et c'est un livre qui se base donc sur un avocat, Phoenix Wright, un avocat de je sais pas quelle année là, qui doit défendre, pour sa première enquête, son ami Paul Defeld. Oui, c'est un peu drôle, face au procureur Boulet, accompagné de Maya. Retenez bien ces noms de personnages parce qu'ils vont apparaître beaucoup de fois. Ensuite, il réussit. En fait, cette enquête peut résumer à l'enquête tutoriel du jeu. Ensuite, les choses se compliquent. Et de nouveaux personnages apparaissent dans l'histoire. Fini boulet. Désolé, mon yo-yo est tombé par terre. Fini boulet. On passe à Hunter. Alors, oui, il s'appelle Egon. Attendez, je reviens. Bon, désolé, normalement j'ai noté mes trucs sur un calepin, mais je le retrouve plus. Bon, on va l'appeler Hunter, Benjamin Hunter, qui va être le procureur. Un procureur assez bien qui va beaucoup apparaître dans la série. C'est même le rival de. Oui, on est déconcentré par un yo-yo. Ah bon, c'était au revoir. Ah oui, ne fais pas les gros syllabes parce qu'il fait un peu chaud. Je ferai peut-être vers mercredi, jeudi. Il annonce des oreilles. C'est parfait. Un coup de fraîcheur. Bon. Après avoir parlé de beau temps, Benjamin Hunter, c'est le rival de Phoenix. Mais aussi le meilleur ami de Phoenix. Disons... Comment... C'est pas un peu comme Bowser et Mario. Ils ne se détestent pas, c'est juste leur métier qui doit faire ça. Phoenix est un avocat, Hunter est un juge. Alors, oui, son nom... Je l'appelle Hunter, mais... après, il va apparaître au cours des affaires. Dont le meurtre de Maya, donc il va être remplacé par Mayuri, la petite sœur qui a des dons de médium. Oui, en gros, il peut invoquer sa sœur en plein tribunal, comme ça. Oui, ça va lui causer des problèmes dans la deuxième partie de la saison 1, où elle est accusée d'avoir tué un docteur qui voulait juste enlever trancher avec le corps. Comme d'une victime d'accident de voiture. Les personnages sont attachants, même lui il est drôle. Oui, parce que là c'est arrivé à un moment où il est dans un train. Enfin, j'ai passé ce moment, mais franchement ce moment est drôle. Le juge se trimballe son marteau avec lui. T'as le policier qui est amoureux d'une maladroite et qui s'est toujours accusé parce que c'est pas elle.
et qui a failli être en prison à cause d'un imposteur qui s'est déguisé en phénix dans Peter. Ouais, il s'est déguisé quand je dis Nick, c'est son nom. C'est son nom donné par Mayuri. En fait, appelle-le Phoenix. Oui. Après, il y a Vankama, Boulet, Goddo. Oui, il voit toujours un café. C'est bien, il y a toujours quelqu'un qui lui balance son café. Oui, dans l'anime et dans le jeu, j'ai aussi vu, t'as une tasse qui vient. Comment ça marche? Et quand parfois il tape sur le pupitre. Alors, je sais, c'est bourré d'incohérences. D'incohérences scénaristiques. Pourquoi Phoenix sort d'un secours d'épreuve de sa mort alors que c'est interdit dans un tribunal? Alors, je parle pour ceux qui connaissent la série. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, en fait, Phoenix enquête aussi de son côté. Il peut arriver qu'il trouve une preuve que la police n'avait pas. Par exemple, dans l'affaire où Maya est morte, il découvre le téléphone de Mayuri. Sans jamais en prévenir Hunter. Parce que normalement, il doit prévenir Hunter qu'il a découvert cette petite chose, ce petit indice. Et donc, lui, pour permettre à l'accusation ou à la défense, Phoenix est toujours à la défense. Quel qu'il soit, il est toujours à la défense. Benjamin Hunter est toujours à l'accusation. Ouais. Et c'est bien parce qu'ils sont toujours habillés en rouge et bleu. C'est un moyen de mémotechnique. Hunter, tu sais qu'il est rouge, et Phoenix, il est bleu. Alors, franchement, cette série et ce jeu, dommage qu'ils sont restés aux oubliettes. Et c'est un nid, comme le titre indique, et c'est un nid caché derrière un mème. Un volte-face caché derrière un mème. Parce que la série est géniale. Et franchement, le Jackson, franchement, il n'apporte pas vraiment de... Il sert juste là à illustrer. Dire que... Oh, il dit pas ça. Enfin, il dit faux, c'est pas vrai. En gros. Parce que t'as une preuve qui peut rebondir. Mais en fait, c'est le retournement. Le objection, c'est pas justement là pour dire, hey, objection. Ouais, ça doit pas combler un blanc. Non, après, c'est les rebondissements. Et franchement, les personnages. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec Van Karma, mais... Alors, Van Karma, il y a le père et la fille. Le père, disons qu'il a tué le père de Benjamin Hunter, il l'a fait accuser et il a cru que c'était Benjamin qui l'avait tué. Et le pauvre, il dit objection. Ouais, t'expliquerai ce procès parce que franchement, c'est un retournement de situation incroyable. Où on enquête, tout ça. Les ventes Karma sont un peu durs. Ils mettent brut d'épreuve notre pauvre Phoenix. Déjà, t'as la fille qui se ramène avec un fouet au tribunal. Personne ne dit rien. Ah si, on dit que ça vient des États-Unis, donc c'est légal. On est au Japon, non, c'est pas grave. Bon, on parlerait de la série plus tard. Mais franchement, j'arrête l'attaque des titans parce qu'on a déjà tout spoilé et parce que
Et parce que oui, il faut que j'aborde ce point avant de finir la vidéo. J'abandonne l'attaque des titans pour vraiment m'émanciper de ce monde de manga. Alors oui, je suis vraiment désolé. Pour les fans de SNK, vous allez gueuler, vous allez mettre plein de dislikes, en plus débordé. Mais je ne critique pas la série. Je critique juste ceux qui m'ont spoilé. Vous, on ne spoil pas l'attaque des titans. Oui, on ne spoil pas l'attaque des titans. Oui. L'attaque des titans, on ne spoil pas. Parce qu'après, vous avez le blues des SNK. En gros, vous ne savez pas, vous n'avez pas vraiment envie de regarder la série. Quoi? Oui, je me le suis fait spoiler parce que je me suis dit un jour, je vais jamais regarder cette série. C'était trop tard. Ce poster là est venu trop tard. Il est venu trop tard, ce poster là. C'est lui qui m'a fait regarder la série. Mais après, vous voulez en savoir plus, vous voulez en savoir vraiment à la fin. Et ben, la saison 4 est encore en cours. Alors quand je fais cette vidéo, je sais pas si elle est finie ou pas. Et je vais pas mettre sur pause. En fait, si elle est finie, mais bon. L'attaque des titans, c'est vraiment que faut pas spoiler l'attaque des titans. Allez, sur ce, tu vois, je regrette pas vraiment l'attaque des titans. C'est juste que je regrette ceux qui spoil. Allez, à plus. Marquons une petite pause. Ouais, c'est mieux. Parce que j'ai pas envie de vous torturer. Franchement, voir ma tronche, c'est plutôt un supplice qu'autre chose. Alors, surtout avec la qualité des vidéos. Justement, en parlant de qualité de vidéo, on va changer. Je vais être en mode chibi pendant... Je vais essayer le mode chibi. Oui. Je vais essayer de retrouver cette vidéo pour vous montrer. Mais oui, c'est officiel, je vais être en chibi. Bon, je vous laisse. On est reparti pour une deuxième fournée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur... attendez, sur je cherche ce qu'on va parler. Oh, Laurie, t'as quelque chose à dire? Yes, Dario. Dis-moi, tu pourrais... je sais pas... parler des adaptations de Mario qui ont lieu pendant toutes ces années. Ça serait cool, non? C'est-à-dire qu'on va parler de Mario adapté en manga, en dessin animé, en film. Non, sérieux, pas... c'est pas le projet. Ah si, je sais. Le titre de la vidéo, on va parler de la contre-théorie que j'ai faite sur Mario est-il communiste. Alors, revenons un peu. Le Mario est communiste. Mario, c'est lui. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait dire aux gens Mario, il est communiste. Laurie, tu veux bien expliquer la théorie en quelques secondes? Ça fait plaisir, ok. Tout d'abord, Mario est rouge. C'est sa couleur dominante. Rouge de sa pension au drapeau communiste. De plus, il ressemble beaucoup à Staline. Et il a des métiers papiers. Prolétariat. Prolétariat, c'est-à-dire ouvrier, tout ça.
Et à la fin de chaque monde, dans le premier Super Mario, on voit une étoile rouge sur un drapeau. Après, Mario a une arme qui est le marteau. Après, il y a quoi d'autre? Sa ressemblance avec Staline, tout ça, tous ces éléments rentrent en compte. Ça change rien à l'histoire, c'est juste que ça rajoute que Mario est communiste. Mario vous expliquera tout ça. Mais en fait, c'est un gros bullshit. Cette maudite théorie. Non mais, on dit pas que Mario est communiste. Ça reviendrait à dire que Sonic est capitaliste. La théorie qu'essaye de vous dire, c'est que Mario, vous avez appliqué une théorie. Enfin, on applique une théorie, c'est un personnage de fiction. Un truc de réalité, c'est un personnage de fiction. Ça peut faire fonctionner, mais pas ici. Miyamoto a juste fait pour l'argent. Monnaie. En aucun cas, la série Mario n'est un éloge du communiste. Parce que dire que lui est communiste, ça voudrait dire que toute la série tourne autour des communistes. Oh non, c'est juste ma Peach fait kidnapper par Bowser tout le temps. Ouais, j'y peux rien si Miyamoto voulait un prolétaire pour son truc. C'est le seul personnage de Nintendo qui est... Vous regardez ma vidéo sur les métiers de Mario, c'est le seul qui a un bon CV Mario. L'unique. Épéiste, guerrier, tout ça. Samus, ça sert de prime. Fox, ça sert de lion. Le seul qui a vraiment un métier, des métiers, ben c'est Mario. Après le rouge, oui, c'est une couleur universelle. J'y peux rien si Mario porte du rouge. D'autant plus que le rouge, ça peut aussi envoyer au logo de Nintendo. Vous le représentez toujours en haut, rouge. Et vous croyez vraiment que Big N of America va accepter? Ils sont dans un pays capitaliste en froid avec les communistes en 1981 et 1985. Là où le personnage de Mario est vraiment développé dans le jeu Donkey Kong et dans le jeu Super Mario Bros. De plus, New Donk City ressemble beaucoup à New York qu'à Moscou. Je dis pas rien, mais ça ressemble beaucoup. Il y a même le nom, New Donk City. New York City, ça ressemble. De plus, Mario ramasse 100 pièces. Dans les pays communistes, c'est tout et à tout le monde. Alors oui, il les récupère il les récupère sur le chemin, mais c'est peut-être le tapis qu'il a fait tomber, tout ça, c'est peut-être tout ça, mais on n'en sait rien. Mais ce que Lorik veut vous dire, c'est que vous avez appliqué cette théorie. Alors après, qui ressemble à Staline, c'est faux. Ouais, c'est à quoi il ressemble Mario en pixels. Ouais, il n'y a pas de ressemblance entre Staline. C'est juste les contraintes de la NES qui l'ont fait ça. On pouvait pas dessiner des cheveux, donc une casquette. On pouvait pas dessiner de bouche, on a fait une moustache. Alors oui, désolé si la version actuelle de Mario ressemble beaucoup à Staline, mais pas vraiment. On voit pas une ressemblance. Alors ligne nationale russe. Là, c'est Lorik a dit aussi. Avez-vous bien entendu le thème des battles de New Super Mario Bros. Wii et Dr Mario? Le thème du début. C'est vraiment presque la même dynamique. Et on n'y peut rien, c'est une musique qui ressemble à une autre. C'est juste un hasard de coïncidence. Coïncidence, je crois. Coïncidence, oui, là c'est une coïncidence. Nintendo ne veut pas prôner le communiste. Enfin, je crois pas. Je crois pas, sinon il serait jamais accepté aux États-Unis. Et de plus, Mario a été inspiré par Popeye, un personnage américain qui prône les valeurs américaines, donc le capitalisme et l'individualisme. Et de plus, Mario est italien. On dit toujours que Mario est italien. Donc, Mario n'est pas communiste.
parce que l'Italie à cette époque n'était pas communiste. Alors oui, c'est un peu tiré par les cheveux, je peux encore vous dire. Puis Mario défend le royaume, tout ça, il y a plein de théories. Et de plus, l'étoile, je vais revenir vraiment là-dessus. Alors, de quoi je parle vraiment? Regardez cette image. Vous avez vu ce drapeau en haut? C'est justement ça que Loïc parlait. Une étoile sur un fond blanc. Ça vous fait pas rappeler un drapeau célèbre? Eh oui, c'est celui du Japon. Coïncidence? Je ne pense pas. Parce que Mario est japonais de base. De plus, il réitère dans regardez la première vidéo, elle explique bien. On dirait, oui, c'est le drapeau japonais, mais c'est le drapeau japonais et même le Japon qui a été redessiné dans Mario Bros 3. De plus, vous vous avez basé sur un seul jeu et que sur des apparences. Aucun moment l'histoire dans Mario, il y a vraiment écrit communiste. À aucun moment. Mario a une île à lui. Justement. Alors, vous ne savez pas, mais sur le tome 7, justement, est à Mario Land. Regardez. Mario Land, c'est l'île du jeu. C'est une île qui appartient à Mario. De plus, oui bon, on peut dire c'est un peu communiste, ça, avoir qu'une statue à son nom. Mais bof, c'est à lui. C'est pour marquer son territoire, tout ça. Mais Mario n'est pas communiste. Il est un peu capitaliste, c'est un prolétaire, comme on dit. Un prolétaire est égal ouvrier. Et en plus, Mario a des professions libérales. Libérales, justement, comme les États-Unis. En URSS, si on prend bien les exemples qui sont beaucoup montrés, ben c'est un régime totalitaire. La démocratie face à une forme de démocratie, mais dans leur sens. C'est moi le boss et vous. Ouais, c'est compliqué l'URSS. De plus, vous avez mangé deux personnages que j'aime bien. Alors, avant de vous énerver, dire « Ah, Staline, c'est un stalinien !» Déjà, parler de Staline, c'est autorisé. Prenez par exemple les valeurs nazies, c'est pas vraiment légal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos sur le communiste, mais pas beaucoup de vidéos sur le nazi. Enfin, il doit en avoir, mais pour pas vraiment énerver YouTube, je préfère ne pas parler. Alors oui. Donc, je vais arrêter là. Donc, la théorie est beaucoup facile à démolir. Elle est beaucoup facile à créer, elle est beaucoup facile à démolir. Certaines théories, comme Peach serait l'enfant Peach serait la mère de Bowser Jr., elle est pas démontable du tout. C'est évident, ça colle. Ouais, je reviendrai sur cette théorie parce qu'elle est géniale. Enfin, j'en ai déjà parlé. Non, il y a beaucoup de théories que vraiment. Bon, t'as un petit message, Loïc, à passer avant que je finisse la vidéo? Et après, Mario c'est une fiction. Tout est possible dans une fiction. Surtout dans Mario, parce que l'histoire de Mario c'est celui qui se fait kidnapper. Et arrêtez de prendre que Mario est drogué, Mario est communiste, Mario est génocidaire. Tant que ce n'est pas dit dans la série, tant que l'auteur n'a pas dit vraiment, officiellement, oui, il y a ça et ça, vous pouvez faire vos théories, moi je m'en fiche, moi je pars, allez, ciao. Loïc, Mario est génocidaire, c'est un peu écrit dans l'histoire, mais oui, c'est vraiment une théorie, donc oui, je l'accorde. Donc, vous avez appliqué une théorie qui ne fonctionne que dans la réalité. Si Mario existait, j'aurais pu dire oui. Mais après, c'est à lui aussi de dire. Mario plutôt, moi je dirais qu'il est plutôt patriote.
Patriote, c'est au sens j'aime mon pays. Enfin, plutôt héros. Un héros. On ne sait pas s'il est vraiment communiste ou pas. Allez, sur ce, je clore la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ah non, petite information. La vidéo sur l'attaque des titans va bientôt se faire. Elle est en cours, mais elle sera publiée, je l'espère, que pour le 3 juillet, la date de mon anniversaire. Je la publierai sur la chaîne le 3 juillet. Pour historienne, je verrai. Ça serait bizarre qu'elle fasse joyeux anniversaire, qu'elle dise joyeux anniversaire dans une vidéo pour moi, alors que c'est pas mon anniversaire. Oui, parce que vraiment, alors, encore une petite information, je finis Eternity et je continue la tête des titans. Je vais, pour vous rassurer de la dernière vidéo que j'ai faite, non, ne vous inquiétez pas, je continue l'attaque des titans. C'est juste que j'ai envie de faire une pause. Je viens de me taper 2 saisons. Avec une pause au début, et je suis pas loin de finir Eternity. Donc, c'était pour vous dire ça. Que je continue l'attaque des titans. Parce que c'est une bonne série, l'attaque des titans. Je n'ai jamais renié. Je fais le Sasageyo. Franchement, je mets la musique de Sasageyo. Donc, je vais continuer. Bon, je vous laisse. C'était ça, rien pareil. Et bonjour à tous. Bonne année déjà. Et on va faire un petit tour manga complétor. Ça veut dire quoi complément. Pour compléter bien sûr mon petit tour manga sur Pokémon. Je vais rien rajouter dessus. C'est 2 livres. Enfin 3 livres. Que si vous êtes fan de Pokémon, vous allez bien l'aimer. Déjà, qui dit Pokémon, dit on a recensé tous les Pokémon, un Pokédex maintenant mêlant les différents Pokémon, chaque rayon du jeu. Alors, c'est pas beaucoup. C'est assez bien, comme ça vous avez un petit guide, mais c'est pas tout. C'est bien d'avoir savoir tous les Pokémon, savoir comment ça a été créé. Ça c'est cool. Je vous présente Pokémon, un manga autobiographique sur le créateur de Pokémon. Là c'est pour 2 raisons. Déjà, j'aime bien savoir comment ça a été créé, mais aussi pour un truc. Focus. Il y a Shigeru Miyamoto dedans. Oui. Et bien sûr, un recueil d'illustrations du manga Pokémon. Alors, ils y sont pas tous. Il manque Soleil et Épée. Ouais. Mais c'est assez cool. Regardez à l'intérieur. C'est ça tout le temps. T'as tout. Là, c'est or. T'as tous les books. Et il n'y a même pas Chacha dedans. Non, là, c'est que pour Pokémon La Grande Aventure. Vous savez pas c'est quoi Pokémon La Grande Aventure? Dites-vous, c'est toutes les collections Pokémon de rouge, bleu et jaune, vert au Japon, mais regroupés sur tous les mangas. Sur tous les mangas. Sur ce, je vous souhaite une bonne année et hop, et à bientôt. Bon, c'est le mot de la fin, on ne peut pas vous torturer longtemps. Alors, je vais vous dire chapeau pour avoir tenu longtemps sur cette vidéo. J'espère que vous avez tout regardé. Elle fait presque 1 heure, donc
j'ai pas envie de vous casser les oreilles encore plus. Donc, like, abonnement, cloche de notification, toi-même tu sais. Si vous voulez voir les vidéos, normalement j'ai fait des fiches. Sur ce, à plus!